À Montréal, l'opposition reproche à l'administration Coderre de politiser le remplissage des nids de poules en priorisant les arrondissements détenus par la bannière de l'équipe Coderre. Au conseil municipal, le maire de Montréal a qualifié de pure fiction les allégations de l'opposition. Il a ajouté que la ville n'avait d'autre grille d'analyse que celle de répondre aux besoins de la population. L'élu responsable des infrastructures, Lionel Perez, a quant à lui affirmé que le colmatage des nids de poules est pris en charge par des inspecteurs selon l'achalandage, l'état de la chaussée et les plaintes au 311. Aujourd'hui, tu es en studio avec nous pour nous donner des conseils pour nous préparer à l'été qui s'en vient. Oui, exactement. Nous, les Québécois, pendant que c'est l'hiver, on hiberne, on s'emmitoufle dans nos manteaux, puis on oublie un petit peu de prendre soin de nous. Donc, je suis ici pour vous donner des conseils, des petites astuces à appliquer à tous les jours. Ce n'est pas nécessairement des trucs drastiques, des changements d'alimentation ou d'entraînement, mais c'est des petits trucs à appliquer à tous les jours qui vont faire une grande différence à long terme. Donc, mon premier conseil, c'est de faire une substitution saine des aliments puis d'essayer de nouvelles choses. Par exemple, le matin, quand vous prenez votre café, au lieu de mettre de la crème ou du lait 2 essayez donc de mettre du lait écrémé pour une fois. Comme ça, le changement, ça ne se sent pas beaucoup quand on y goûte, mais à long terme, ça peut faire de grands changements. Aussi, faites cuire vos aliments dans de l'huile d'olive et pas du beurre. Prenez du yogourt 0 au lieu du 7 ou encore, si vous êtes des fans de lait au chocolat, essayez donc le lait d'amande au chocolat. C'est aussi bon. C'est vraiment merveilleux, moi, le lait d'amande, j'adore ça. Exactement. C'est tout le temps des aliments qui peuvent être vraiment surprenants, puis vraiment bons, puis qui sont vraiment meilleurs pour votre santé. Mon deuxième conseil, prenez vos 3 repas et vos 2 collations par jour. Ce qui est important, c'est de commencer par le déjeuner, qui va être le plus gros repas de la journée. Ensuite, on poursuit avec le dîner, qui va être aussi quand même un gros repas, mais plus petit que le déjeuner. Puis le souper, ça va être le plus petit repas de la journée, comme une salade ou un poisson qu'on termine avant d'aller se coucher. Il va y avoir le premier Comédie Club ce printemps à Montréal, Marc-André. Le premier Comédie Club, et c'est un projet qui a été instigé par nul autre que François Bellefeuille, que vous avez pu voir sur scène avec plusieurs autres humoristes. Il a d'ailleurs été à la tête de son premier gala Juste pour rire récemment cette année. Et il n'est pas tout seul dans ce projet-là. C'est un projet de très grande envergure et il s'y prend passion. Il s'est mis avec plusieurs autres humoristes, Laurent Paquin, Martin Petit, Mike Ward, bref, des gros noms de l'humour. Et comme je viens de le dire, là, ce ne sera pas petit, c'est vraiment un projet qui les passionne et dans lequel ils se sont mis à fond. Donc, ils ne le font pas vraiment là, pour l'argent ou quoi que ce soit, mais vraiment juste pour promouvoir l'humour parce que c'est une première là, à Montréal. Et j'ai su aussi qu'on n'aurait pas le droit à nos cellulaires là, dans le bar. Et oui, bien ça c'est une chose sur laquelle François Bellefeuille a assez insisté sur la préouverture de son établissement parce que, évidemment, qui dit téléphone cellulaire dit médias sociaux et les humoristes souvent n'aiment pas qu'on présente leur gag avant qu'ils soient parfaitement rodés. Donc, étant donné que Le Bordel, ça va être le nom de l'établissement sur Ontario, va présenter seulement des humoristes de la relève, eh bien, on ne voudrait pas nécessairement là, que leur matériel se retrouve sur Internet. Mais moi, je me demande, il n'y a pas déjà beaucoup de bars qui offrent des soirées d'humour à Montréal? Oui, mais aucun qui fait ça presque exclusivement. Donc, ça va être, encore une fois, une première à Montréal. Pour terminer, c'est sur la rue Ontario, au 213, Le Bordel. Je vous invite à aller voir ça bientôt. On a tous du noir et blanc dans notre garde-robe et Geneviève, il y a moyen de s'amuser avec le noir et blanc. S'amuser, c'est vraiment ça le mot qu'il faut employer parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que porter du noir et du blanc, c'est synonyme de plate. Eh bien non, c'est ce que je viens vous montrer aujourd'hui. Il y a moyen de jazzer un peu, de puncher son look quand on porte du noir et du blanc. Je vais commencer par vous présenter quelques petits trucs. Premier truc, je vais vous présenter en même temps qu'un look que j'ai décidé d'amener aujourd'hui. D'abord, si vous êtes pour porter un look assez simple au niveau de noir et de blanc, eh bien, il faut miser sur les textures et les petits détails. Dans le look que vous voyez à l'écran présentement, le chandail, le fameux chandail blanc, on a joué avec les détails, avec la couture qui est un peu en vague vers le haut et la veste, une veste noire qui est par contre en poil. Donc, on vient jouer encore une fois avec les textures. Premier conseil quand on porte du noir et du blanc. Maintenant, deuxième conseil à la maison quand vous portez du noir et du blanc, c'est de miser avec la couleur de vos accessoires. On a vu dans le outfit précédent que j'ai mis une touche de rouge. Par contre, dans le deuxième look que je présente aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec plusieurs couleurs au niveau des accessoires pour donner un look assez punché. On peut le voir avec le deuxième ensemble. Ah ouais. C'est un ensemble qui est encore une fois assez simple, une blouse blanche, une jupe à plumes noires, mais les accessoires, ce sont des accessoires néons, des couleurs qui sont assez flamboyantes et qui viennent rehausser le look en général. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser au niveau des accessoires, pas besoin de s'en tenir à une seule couleur. La Ville de Montréal a fait réagir plusieurs de ses syndicats cette semaine lors de l'annonce de ses projets. Sonia nous donne plus de précisions.
Amélie, je suis devant l'Hôtel de Ville de Montréal où, mardi soir, le maire de la ville, M. Denis Coderre, a fait part de ses propositions à ses différents syndicats, donc des propositions de négociation. On a parlé, entre autres, aux cols blancs et aux policiers. Les travailleurs se disent vraiment dégoûtés par les propositions de la ville. Mais la Ville a proposé une augmentation de salaire pourtant. Oui, la Ville a proposé une augmentation de salaire de 2,5 %, mais là où le bas blesse, c'est vraiment au niveau des avantages sociaux pour les syndiqués. Je vous donne quelques exemples. On parle entre autres des maladies. Donc, avant, les congés maladie étaient payés à 100 % par la Ville. Maintenant, ils proposent de payer à 80 % le congé. On a également le coût des assurances, donc le partage ville-employé. Présentement, la Ville paie 73 % des congés maladie et là, la Ville veut aller vers un partage équitable des coûts, donc 50-50. Alors évidemment, ça ferait une grosse différence pour les travailleurs au niveau de la facture médicale et même les heures de travail qui sont à 35,1 pourraient maintenant être augmentées à 37,4, ce qui se fait déjà dans le domaine privé. Donc, les travailleurs sont mécontents. Les syndicats dénoncent fortement ces nouvelles propositions. Ils parlent d'un climat là, de confiance perdu. Alors évidemment que ça met énormément de travailleurs dans l'inquiétude. C'est des négociations qui seront très difficiles, Amélie. Merci, Sonia. Après la pause, l'analyse de la bourse.